Shalom, soyez bénis. Que le Maître Tout-Puissant, Yahuwah, par son Fils Yahushua, révèle en vous sa parole, sa lumière, et que Mashiach prenne place en vous en puissance. Qu'il vous apprenne comment disparaître, comment mourir à vous-même, pour que sa lumière prenne place en vous, et que vous soyez éclairés par ses paroles, que vous ne reculiez pas devant ces paroles. Elles sont puissantes, libératrices. Elles libèrent votre esprit et votre vie. Nous commençons. Je parlerai des conditions pour avoir le salut, des conditions pour avoir l'esprit du Maître. Dans Jean 8, du verset 1 à 11, nous voyons que les scribes et les pharisiens ont voulu piéger Yahushua avec une femme prise en flagrant délit d'adultère. C'est la suite de la semaine passée. Ils avaient remarqué que Mashiach ne prêchait pas la loi de la même manière que Moïse, que certaines conclusions sur l'accomplissement de la loi étaient diamétralement opposées à ce qu'avait reçu Moïse sur le mont Sinaï. Et pourtant, c'était Yahushua HaMashiach lui-même qui parlait à Moïse sur le mont Sinaï. Mais les hommes inspirés par la chair, les raisonnements humains et non inspirés par l'esprit de Yahuwah, ne comprennent pas le plan du salut, le plan de Yahuwah pour nous. Ils ne l'acceptent pas. Ils ont leur idée sur le plan, ils ne veulent pas changer. Ils ne peuvent accepter qu'il y a un temps pour une alliance et un temps pour une autre alliance. Que ces alliances ont été établies par Yahuwah déjà à l'avance. Une alliance avec la condamnation et une alliance avec la miséricorde. Prenez avec moi Luc 12, verset 54. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, dit-il. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Ils avaient la parole du Maître. Ils étaient enseignés par le Créateur. Et le Créateur avait enseigné qu'il y avait un temps et un autre temps. Une alliance même. Un sacerdoce et un autre sacerdoce. Il dit, comment ne discernez-vous pas? Vous apprenez le temps de la température. Mais alors que vous lisez la parole, vous ne comprenez rien. Comment ne discernez-vous pas? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste, selon le temps? Des temps différents. Il y a une justice de condamnation et une justice de miséricorde. Le Maître, Mashiach, parle d'un temps et de justice. Il y a quelque chose de différent. Et les Juifs
ne discernaient pas cette justice basée sur la miséricorde, sur l'amour que l'on donne. Les Juifs ne discernaient pas que Machia instaurait un autre temps. Prenez avec moi Galates. Gardez un signet, gardez pour Luc 12, nous reviendrons. Prenez avec moi Galates. C'est moi qui est un peu plus loin. Galates 2. Verset 3. Mais Tite, qui était avec moi, Tite était dans le ministère, et qui était grec, il n'était pas juif, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Dans le ministère, dans cette nouvelle alliance, dans ce temps-là, dans le temps où nous sommes, il n'y a plus besoin d'être circoncis de chair. Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous, parmi les disciples de Machia. Ils se disaient disciples de Machia. Pour épier la liberté que nous avons en Yahushua Machia. Ils n'étaient plus sous la première alliance, avec l'intention de nous asservir à cette première alliance. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous leur résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile, du temps, de l'enseignement de Machia, soit maintenue parmi vous. Les faux frères, donc, veulent garder le temps de Moïse. Voilà pourquoi, au nom de Yahushua, ils tordent ses paroles, son alliance. Ils n'acceptent pas que la loi est là, mais accomplie différemment. Prenez avec moi, retournons dans Luc 12. Luc 12, verset 58. Et lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison. Comprenez qu'il ne parle pas d'une chose physique présentement. Comprenez qu'il vient de parler aux Juifs qu'il traite d'hypocrites. Comprenez qu'il parle d'un temps et d'une justice. Et il dit, quand tu vas devant le magistrat, tâche de te dégager. Tâche de ne pas être coupable. Tâche de pouvoir te dégager de la culpabilité que tu as. Et il va expliquer. Si tu fais miséricorde à celui qui t'a offensé, tu trouveras miséricorde pour tes propres offenses. Tu trouveras miséricorde devant le juge, le magistrat qui est dans les cieux. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il dit. Tu seras dégagé de la condamnation qu'apportent tes propres péchés. Vous pouvez penser à la condamnation de la vie éternelle, mais c'est aussi la condamnation d'aujourd'hui. Ce que vous faites à l'autre vous reviendra aujourd'hui. Machia nous apprend à être délivrés de notre prison spirituelle aussi. Regardez avec moi là, 1 Pierre 3, notre prison spirituelle. Parce qu'il ne parle pas juste d'avoir la vie éternelle. Oui, nous aurons, mais nous devons aujourd'hui marcher sur ce chemin étroit qui nous libère. 1 Pierre 3, verset 18. Machia aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de quoi? De nous amener à Yahuwah quand? Pas juste à la résurrection. Si vous n'êtes pas aujourd'hui, vous ne serez pas dans le royaume. Il nous amène à Yahuwah aujourd'hui. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Il a payé par son sang pour que l'esprit il puisse nous parler par l'esprit d'Yahuwah, dans lequel
aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Nous sommes des esprits qui étaient en prison, qu'il libère de la condamnation que vous venez d'entendre et de voir. C'est de cela qu'il parle. Il libérait ces gens. Il dit, vous ne connaissez pas le temps qu'il libérerait votre esprit. Hypocrite, dit-il. Nous devons discerner la justice selon la nouvelle alliance qu'apporte Yahusha. Et songez, si vous êtes Josué, disciple de Moïse, c'était œil pour œil, dent pour dent. Et vous deviez tuer des peuples, hommes, femmes et enfants pour protéger l'Israël nation, physiquement et spirituellement. C'était ça, et ce n'était pas un péché. C'était le temps, ça, la première alliance. Il n'était pas question non plus d'avoir le droit de faire résultat dans cette alliance. Ce n'est pas ce que je parle. Je parle de l'accomplissement. Si vous étiez l'apôtre Jean, disciple de Yahusha Hamashiach, c'était présente l'autre joue à celui qui te frappe. Vous deviez mourir à vous-même et vous laisser torturer et tuer par ceux qui vous haïssent. L'Israël de la promesse protège l'amour et non sa vie, comme l'Israël nation. Il est un sacrifice pour l'amour comme pour son maître. Vous irez voir dans Romains 9, versets 6 à 8, Israël de la promesse. C'était des temps différents. On doit le reconnaître et l'accepter. Ce n'est pas que la loi est abolie. Des temps différents qui exigent une attitude différente. Regardez avec moi Hébreux 12. Je trouve, c'est pourtant tellement clair. Hébreux 12, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Il parle du haut des cieux. Il est le magistrat. Celui qui peut vous juger. Car si ceux qui refusent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Votre culpabilité, votre condamnation sera là. Lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, Mashiach vient avec un autre temps, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Il y a des choses différentes qui sont. Il y a une lumière qui n'était pas et qui est venue parmi nous. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Et c'est de cela que parle Mashiach. Comment ne reconnaissez-vous pas qu'il y a un changement sur la terre et dans les cieux? Les choses sont ébranlées par mes paroles et par le Tout-Puissant qui parle par moi. C'est ce que disait Mashiach. Comme étant faites pour un temps. Elles étaient faites pour un temps. Afin que les choses inébranlables subsistent. Il n'y avait plus de Josué, il n'y avait plus de David qui pouvait tuer un Goliath, couper la tête et se réjouir, se promener parmi le peuple. Non, ça c'était un temps. Les choses sont changées. C'était des temps passagers. On n'a plus le droit de faire cela. Au moment de David, avec la tête de Goliath, ce n'était pas un péché. Il protégeait l'Israël nation. Nous devons protéger l'amour dans l'Assemblée et partout, aujourd'hui et dans l'éternité et dans l'univers. Voilà ce qui est inébranlable. Ça doit subsister. Elles sont olam. Olam peut vouloir dire éternel, mais éternité. Mais ce n'est pas la première définition. Olam, sa première définition, c'est elles sont faites pour un temps. Très long. Un temps très long. Les choses, et c'est pourquoi, au verset 28, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Yah un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Elohim est aussi un feu dévorant,
pour ceux qui ne veulent pas entendre, pour ceux qui ne veulent pas de ce temps. Gardez-vous de refuser d'entendre ce qu'il dit pour notre temps. Hébreux 7. Hébreux 7. Verset 11. À force de le dire un jour, ces paroles vont demeurer chez vous. Vous direz peut-être, Gilles se répète, c'est vrai, elles sont des bases. Elles doivent être, si vous parlez à quelqu'un ou si quelqu'un veut vous troubler, ce n'est pas les paroles contraires à notre temps, mais c'est les paroles que Mashiach a dites et que la lumière de cette Bible, le Nouveau Testament, cette Nouvelle Alliance, viennent dans votre tête, sans que vous soyez troublés. Au verset 11, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, selon ce temps-là, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Les choses étaient ébranlées sur la terre et dans les cieux. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement, pas à peu près, pas on décide ou pas. Le maître dit nécessairement un changement de loi. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de loi. Elle s'accomplit différemment. Nouveau temps, nouvelle alliance. Vous irez voir dans Luc 22, 20. Mashiach va mourir et il prend la coupe de son sang. Le vin de la nouvelle alliance, qu'il dit. Serait-il menteur? Nouveau sacerdoce. Vous irez voir dans Osée, verset 4 à 6, il était annoncé. Et dans Hébreux 8 à 7, il est accompli. Nouvelle loi. La loi a été émondée, complétée. Venez avec moi je retourne dans Matthieu. Oh, comme j'aime le sermon sur la montagne. Ça aussi, ça doit rester ancré en nous. Au verset 43, Matthieu 5, verset 43, 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'était normal. C'était juste. C'était pas un péché d'haïr, de se venger. C'était pas un péché. De casser le bras de quelqu'un qui t'a cassé le bras. Et pour œil dent pour dent, c'était pas un péché. C'était justice. Mais moi, les choses sont changées dans les cieux, sur la terre. La loi est changée. Mais moi, et il représente le Père qui parle, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce que ça peut être assez différent comme temps, comme accomplissement? Venez avec moi dans Matthieu 5, verset 17, avec une mauvaise traduction. Tout le chapitre 5, tout le chapitre 6 et 7 parle du sermon. Et lorsque vous le lisez, vous voyez bien que le maître parle de choses d'accomplissement différentes. Voilà pourquoi il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Ce n'est pas ce qu'il faisait. Parce que les gens disent, regardez, il abolit. Et il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour pléro. C'est P-L-E-R-O-O. Pour compléter, ça veut dire. Pour rendre plein. Mashiach émonde et complète la loi. C'est tout ce que fait le sermon sur la montagne et son message. C'est une bonne nouvelle. Pas une nouvelle d'ancienne de la Torah, de Moïse. Une bonne nouvelle. Mashiach n'a pas aboli la loi. Il l'a complétée afin qu'elle devienne ce qu'elle devait devenir. D'une loi passagère pour la chair, qu'elle devienne une loi pour l'esprit. Une loi qui transforme les cœurs. Une loi éternelle. Vous irez voir dans 2 Corinthiens 3, versets 6 à 11. Ce qui est passager a été remplacé par ce qui est éternel. Mashiach, lorsqu'il l'a créé, c'était l'éternité, il est amour. Ça a toujours été l'amour. Nous vivons le contraire à cause de Satan. Mais il veut que nous vivions ce qui a été créé, l'amour.
de toute éternité, c'est ce qui va être dans l'univers. Si vous êtes avec lui, vous ferez partie de ce qu'il est. Amour. Lisez le sermon sur la montagne. Dans Matthieu 5, chapitre 6 aussi, chapitre 7. Constatez comment Mashiach émonde et complète la loi. Il a ainsi amené à ce qu'elle est dans les cieux, comme je le dis, dans l'univers. Il a amené ce qu'elle a toujours dû être. Quand Mashiach a donné la loi sur le mont Sinaï, il savait que sur la montagne, lui, il donnerait la véritable loi qui serait éternelle. Il savait que celle-là était passagère. Il savait. Une loi de miséricorde basée sur l'amour véritable. Et les Juifs ont voulu lapider une femme prise en adultère. Mashiach ne l'a pas condamnée. Et Mashiach leur dit aux Juifs, prenez avec moi Jean 8, on retourne. Je vous ai dit, c'est la suite de la semaine passée. On l'amène avec un angle différent. Il dit au verset 15, Jean 8, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. 8, 15. Les Juifs jugent selon la loi de Moïse. Ça va bien avec les raisonnements humains. On protège notre chair, on est orgueilleux, on veut vengeance, ça va bien. La loi donnée à Moïse est un ensemble de règles qui jugent les agissements de la chair. Et c'est ce que Mashiach leur dit. Vous jugez selon la chair. Je vous amène un nouveau temps, une nouvelle façon de. Je ne juge personne. Donc, vous ne devez pas juger personne. Au verset 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Oh, la méchante. Toi, que dis-tu? Voilà le jugement selon les agissements de la chair. Jugement que, par Yahusha, avait ordonné Yahuwah sur le mont Sinaï. C'était la justice dans le temps. C'était la justice de la condamnation. Mais Mashiach annonçait un autre temps. Il instaurait une autre alliance. Les gens peuvent penser que je peux parler fort. Je crierai. Je vous le dis. Ça crie en dedans de moi. Je veux tellement que les gens comprennent. C'est une alliance de miséricorde. C'est la puissance. Libératrice. C'est ce qui nous libère. C'est ce qui sort notre esprit de la prison. Au verset 16. 8, 16. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Ça veut dire, c'est le Père qui à travers moi juge. Mashiach juge selon la miséricorde que le Père a pour nous. C'est diamétralement opposé à ce qu'avait ordonné Moïse. Au verset 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, et moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, et moi, je ne suis pas de ce monde. Vous devez comprendre que Moïse était en bas de ce monde. Il ne pouvait porter la lumière que portait Mashiach. Vous devez comprendre. Au verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ne pas tirer la pierre. Voilà la sorte de jugement dans notre esprit que nous devons avoir pour que nos offenses soient effacées. Cet amour véritable. Au verset 9. Quand ils entendirent cela,
accusés par leur conscience. Ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Yahushua resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Lorsque vous pardonnez, lorsque il reste avec vous, il est près de vous. J'ai péché, et lorsque vous pardonnez aux autres qui ont péché, qui vous offensent, grandement, il est près de vous. Il vous lave par son sang. Cette miséricorde, elle vous revient. Si votre conscience ne vous montre pas combien vous avez besoin de sa miséricorde, qu'il soit près de vous, la miséricorde du Maître, alors vous n'entendez pas la voix du Maître. Cessez de dire que vous êtes né de nouveau. Le zèle religieux ne vous conduira qu'à un genre de pharisaïsme. Vous ne pardonnerez pas comme vous voulez être pardonné, parce que vous croyez être juste vous-même. Vous n'avez pas besoin. C'est l'autre. Et vous ne serez pas soutenu, fortifié par l'esprit de Yahuwah, mais vous serez frustré par vos fautes, celles des autres, votre pensée d'un système religieux qui n'est pas suivi parfaitement par les autres selon vous. Et ça, on dirait que toutes les religions chrétiennes le font. Ça va bien dans l'esprit humain. On ne se regarde pas, on ne regarde pas la poutre, mais on ne regarde pas la poutre dans notre œil, mais on regarde la paille dans les autres religions et chez les autres personnes. Ah, ils suivent le Shabbat, mais ils ne suivent pas comme il faut. Ah, ils font telle chose, mais... Soyez un exemple. Galates 6. Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, pas charnels, vous n'êtes plus vous-même, c'est l'esprit d'amour, de miséricorde qui est en vous. Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. La loi donnée à Moïse était une loi de règles pour la chair. Des milliers pouvaient la suivre avec zèle. Ils demeuraient à la chair, aux pensées de jugement charnel vis-à-vis les autres. Je n'ai eu longtemps là. Je ne rends pas les autres coupables. Je me sens, pourquoi je n'ai pas réalisé ces choses bien avant dans ma vie. Ils ne comprenaient pas la miséricorde. Ceux qui vivent selon la doctrine de Mashiach ont appris le véritable amour, le véritable douceur qui provient de l'amour provenant des cieux, pour projeter la véritable lumière là où il y a ténèbres, chez une personne ou dans une assemblée. Au verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez quoi? Ainsi la loi de Mashiach, celle qui t'enseigne, présente l'autre jour, aime ton ennemi. Vous qui êtes spirituels, portez le flambeau de la doctrine de l'amour, de la miséricorde, enseignée et vécue par Mashiach. Soyez patients devant ceux qui sont fautifs, portez les fardeaux. Et vous accomplirez ainsi la Torah de Mashiach, la loi de Mashiach. Romains 14. Paul comprenait tellement ces choses. Il lui avait été donné tellement. Il était extrêmement persécuté. Dans le monde juif, dans le monde païen, partout, on voulait sa mort. Et le maître a choisi. Il a commencé par être un persécuteur. Il l'a choisi pour pouvoir porter son évangile ainsi. Et il l'a porté tellement pour ses persécuteurs qu'il a appris à aimer. Il a écrit un Corinthiens 13. Qu'est-ce que l'amour? Au verset 1, Romains 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi.
Et ne discutez pas les opinions. Romains 14, 1. Ne discutez pas les opinions. Oui, parfois, il y a des gens qui vivent le Shabbat avec vous ou autre chose et ils n'ont pas tout à fait la même opinion. C'est pas important, c'est pas grave. L'amour le maître un jour leur montrera. Priez pour eux. Soyez un exemple. Pour que le maître puisse couler à travers votre miséricorde, votre exemple, et leur apprendre. Qu'ils grandissent. Nous qui sommes, Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts dans cette miséricorde, forts dans cette foi, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. On pourrait les écraser. On pourrait leur dire, mais que chacun de vous plaise au prochain pour que ce qui est bien, au prochain pour ce qui est bien, en vue de quoi? De l'édification, de l'union dans l'assemblée. Il n'est pas question de laisser un loup ou un scorpion déchirer l'assemblée. On doit protéger l'amour. On parle de véritables disciples qui ne sont pas des loups, qui ne sont pas des serpents, qui sont pas... Parce qu'il y en a, un peu comme les faux frères qui sont venus parmi et qui ont déchiré l'assemblée, qui amènent, mais de l'édification, cette union véritable. Car Mashiach n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon ce qui est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que l'Élohim de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir quoi? Les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Yahusha HaMashiach. Cessez de penser d'avoir la Torah de Moïse et la chair. Non, les mêmes sentiments, le nouveau temps d'amour que Mashiach a eu pour nous, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Yahuwah et Père de notre Adonai, Yahusha Mashiach. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Mashiach vous a accueillis pour la gloire de Yahuwah. Retournons dans Jean 8. Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Comprenez ici. Ici, ils ont traduit ce que je suis. Non. Mashiach vous amène à Ya. Littéralement, ce qui est écrit, c'est je suis. C'est pas ce que je suis. Et je suis, c'est Ya. Si vous ne croyez pas Ya, son Père, vous mourrez dans vos péchés. Yahusha enseignait la miséricorde. Avec la femme prise en flagrant délit d'adultère. C'était un piège, mais il l'a transformé. Alors que Moïse ordonnait la lapidation, Mashiach enseignait la miséricorde, démontrant par la conscience que tous sont coupables et ont besoin de miséricorde. Le nouveau temps. Pour obtenir miséricorde, tous doivent faire miséricorde. Sinon, tous ne seraient pas pardonnés et mourraient dans leurs péchés. Nous sommes tous coupables. Quel que soit votre zèle religieux. Au verset 26, il dit, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. C'est ce qu'il dit. Si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas que ce que j'ai entendu de lui, je vous le dis, vous mourrez. Vous ne comprenez pas. Mashiach leur parle du Père. Comment agir devant le Père. Au verset 28. Yahusha leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez Yah, pas ce que je suis. On va connaître qu'il est le Fils,
mais on va connaître le Père. On va connaître je suis et que je ne fais rien de moi-même. Pourquoi? Parce que je suis, Yahuwah, agit par moi. Vous le connaîtrez parce que vous verrez que c'est lui qui a agi par moi. Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Il ne dit pas les choses puissantes et véritables pour rien. Le Père a enseigné à Yahusha comment nous devons agir. La loi de miséricorde vient du Père céleste. Mais les uns disent, aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Et il n'y a aucune loi à suivre. Tandis que les autres disent, ceux qui sortent de ces églises, nous suivons la loi de Moïse, selon les termes de la première alliance. Les deux ne font pas ce qui est agréable à Yahuwah, selon la nouvelle alliance, le nouveau temps. Au verset 29, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est gros ce qu'il dit ici. Si Mashiach arrêtait de faire ce qui est agréable à son Père céleste, son Père ne serait plus avec lui. Il ne ferait plus un avec son Père. Et Satan fait croire qu'il y a deux pères, Yahuwah et Yahusha. Deux pères. Cette pensée vient des dieux païens trinitaires. Mashiach est un fils, il n'est pas son père, et un père est toujours avant son fils. Je le répète dans mes études parce que c'est tellement lié parmi les églises chrétiennes ou messianiques. Ils disent, Mashiach est le Père venu parmi nous. Ils refusent de croire la Bible qui dit que le Fils est le reflet du Père. Ils en sont scandalisés. Mais le Fils, s'il ne faisait pas toujours ce que le Père lui demande, il ne ferait pas un avec. Ils sont donc deux personnes. Il fait un parce qu'il fait ce que le Père lui demande. Allons voir dans Hébreu. Pour finaliser cette chose que j'amène. Petite et grande en même temps. Hébreu 1.1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Yah, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé les siècles que nous vivons pour notre salut. Le Fils est le reflet de sa gloire. Il l'est. Nous voyons le Père lorsque nous voyons le Fils. Toutes ses émotions, toutes ses pensées, toutes ses paroles. Et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous devez comprendre. Le Père ne s'est pas assis à côté de lui-même. C'est son Fils, celui qui le reflète. Il le reflète parfaitement. Il s'est assis à sa droite. Et je l'accepte, parce que j'accepte la Bible. Tout ce qui est païen, si vous l'acceptez, la lumière va venir dans votre esprit. Vous sortirez de la prison. C'est ce qu'il veut, vous sortir de prison. Jean 8, nous retournons. Jean 8, verset 30. Comme Yahusha parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, là il va les éprouver. Vous croyez? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il ne dit pas la parole de Moïse, il dit ma parole. Au verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça, c'était... Pour eux, ils étaient le seul peuple qui connaissait la vérité sur la terre. Ils avaient la Torah de Moïse. Pourquoi Mashiach leur dit-il?
vous connaîtrez la vérité. La parole de Mashiach est une vérité nouvelle, un nouveau temps, venu du trône de grâce, en haut. La vérité sur la condamnation avait été annoncée par Moïse. C'était un temps. La bonne nouvelle, l'Évangile, la vérité sur la miséricorde, est annoncée par Yahusha. Jean 1, 17. Jean 1, 17 nous dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce, cette miséricorde qui triomphe du jugement, la grâce et la vérité sont venues par Yahusha Hamashiach. C'est deux choses différentes, deux paroles différentes. La Bible fait une distinction entre la Torah de Moïse et l'enseignement de Mashiach. Mashiach a enseigné la grâce, la miséricorde. C'est une vérité absolue. Elle est éternelle. Au verset 33, Jean 8, 33. Jean 8, 33. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Ils ne voyaient pas qu'ils étaient en prison spirituellement. Ils ne pensaient que charnellement. Yahusha leur a dit qu'ils n'avaient pas la vérité, qu'il leur donnerait la vérité. Et pourtant, ils avaient Moïse et sa Torah. Au verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Mashiach leur enseigne une vérité qui n'était pas sur terre auparavant. Les Juifs ne comprennent rien à cela. Ils ont appris l'enseignement pour la chair, des règles pour la chair, et que selon la chair, aussi ils descendent d'Abraham. Alors ils ont droit aux promesses données à Abraham. Ils ne comprennent absolument pas l'enseignement pour leur esprit, leur cœur, que leur donne Yahusha. Leurs sentiments, leurs émotions, leurs motivations ne changent pas. Ils croient Mashiach selon la chair, mais pas selon l'esprit. Ils ne voient pas le besoin de changer leurs sentiments, leurs émotions, leurs motivations. Ils ne voient pas qu'ils sont esclaves de leur chair. Ils vivent le Shabbat, mais se moquent de ceux qui enseignent l'amour qu'a enseigné Mashiach. Jusqu'à aujourd'hui, là. Je vous assure. J'ai cherché à parler, à enseigner cet amour en anglais, en français. Les gens les plus moqueurs et les plus acides sont ceux qui suivent Shabbat. C'est pas drôle. Au verset 34. Je les aime, c'est parce que je cherche à leur parler. Au verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Yahusha. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà la prison. Mashiach met le doigt sur leur esclavage. Au verset 35, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Le Fils ouvre la porte par son sang de miséricorde, afin que celui qui vit selon ses paroles de miséricorde trouve grâce. Au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le vrai disciple de Mashiach, celui qui vit selon ses paroles, son amour, trouvera grâce aux yeux de Yahuwah. Il sera affranchi de la condamnation éternelle. Il échappe au magistrat dans les cieux. Jacques 2. Jacques 2. Verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Au verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres,
Elle est morte en elle-même. Vous ne sortez pas de prison. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. J'agis dans la chair. Je suis charitable, je suis... Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Eloah, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Au verset 12. 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, pas celle qui condamne, celle de miséricorde. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Tout est logique. La miséricorde triomphe du jugement. Vous êtes délivrés aujourd'hui de votre prison charnelle, de votre prison de la condamnation qui est sur vous à cause de votre péché. Il vous apprend à aimer. Et je vous assure par son esprit qui va venir sur vous, il va vous apprendre aussi à être délivré de vos péchés. De votre orgueil, de n'importe. Et vous aurez la vie éternelle. La miséricorde triomphe du jugement. C'est l'arbre de vie, je pourrais dire. Les Juifs, qui suivent la vérité selon la chair et non l'esprit, ne peuvent comprendre. Cette vérité, cette loi les scandalise. Et je dirais les chrétiens d'aujourd'hui aussi. Et ceux qui suivent l'église des faux frères, pharisiens, comme je le disais dans Galates 2, ils sont scandalisés aussi. Et je vous dirais que même aujourd'hui, ils exigent la circoncision de la chair au nom de Yahushua. Prenez avec moi Jean, on retourne à Jean. Jean 8, verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Pénètre-t-elle en vous aujourd'hui? Fuyez-vous ce que je viens de dire? La parole de Machia ne pénètre pas chez les Juifs. Pénètre-t-elle en vous? Et les Juifs cherchent à le faire mourir. Depuis des siècles, la parole de Machia ne pénètre pas chez ceux qui se disent chrétiens. Ou chez les faux frères, qui prêchent qu'il n'y a pas de nouvelle alliance. Le sang de Machia n'a pas cette importance pour eux. Jean 8, verset 5. Jean 8, 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. On veut sa mort. Mais Yahushua s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Machia venait d'éviter au piège de la mort que lui avaient tendu les Juifs. C'est pour ça qu'il leur disait, vous voulez me faire mourir. Il voulait l'accuser. Au verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Aucun homme n'a vu ce que Machia a vu. Et les Juifs ne peuvent croire que ce qu'ils ont vu chez les hommes. Au verset 39, ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Yahushua leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez des œuvres d'Abraham. Des œuvres d'Abraham étaient faites par la foi. Et eux, ils n'ont pas la foi pour croire aux paroles de Machia, croire que Yah parle par Machia. Et il leur dit, si vous connaîtrez Yah, ils ne le connaissaient pas. Ils répondent encore selon la chair. Ils ne comprennent rien au message de Machia. Et aujourd'hui encore, après près de 2000 ans, ils font la même chose. Et multiples chrétiens disent Amen à cela. Car ils pensent selon la chair eux aussi. Romains 2. Romains 2, 28. Le juif, c'est-à-dire ici, il parle de la véritable circoncision.
Il parle de celui qui est disciple de Mashiach. Ce juif ici peut être romain, peut être corinthien, peut être français, canadien, américain. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, le véritable disciple de Yahushua Mashiach, c'est celui qui l'est intérieurement, qui a accepté sa parole, dont le cœur est circoncis. La circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit, il est libéré de la prison, et non selon la lettre. La lettre tue. L'esprit donne la vie. La louange de ce juif, de ce disciple de Mashiach, ne vient pas des hommes, mais de Yahuwah. Waouh! C'est énorme. C'est énorme. Retournons dans Jean 8. Au verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Ils lui ont tendu un piège pour le faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Yah. Celui de je suis. Je suis vous parle à travers moi. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Yahuwah. Et Mashiach n'a pas décidé de venir. C'est Yahuwah qui l'a envoyé. Yahushua leur dit, si Yahuwah était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Yahuwah que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui. Au verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Comprenez-vous le langage que le Maître dit présentement? Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. La chair peut comprendre la vérité selon la chair. C'est logique. Œil pour œil, dent pour dent, c'est très charnel. On comprend. Et vivre des religions qui réagissent, la chair, elle peut le comprendre. Mais elle ne peut comprendre la réelle vérité qui conduit à avoir le cœur transformé et devenir fils de Yahuwah. Cette action est selon l'esprit. Et il ne s'agit pas de dire « je suis né de nouveau, je parle en langue ». Et devant l'action de l'esprit que nous devons faire, habituellement la chair recule. Si je vais faire une religion, mais pas ça. Au verset 44. Vous avez pour père le diable. Je reste là. Vous avez pour père le diable. Les Juifs, selon la chair, sont descendants d'Abraham. Mais Mashiach révèle que selon l'esprit, ils sont prisonniers et que selon ce qui domine leur esprit, ils sont fils du diable. Et voilà pourquoi la parole de Yahushua n'entre pas en eux et qu'ils cherchent à faire mourir Yahushua. Au verset 46. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Yah écoute les paroles de Yah. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Yah. Plusieurs personnes qui m'ont connu dans d'autres religions ne veulent pas me voir ou me saluer. Ils ont peur. Ils se disent, parce que j'apporte des choses de la Bible qu'ils n'entendent pas ailleurs. Ils se disent, je suis dangereux. Je pourrais briser leur assemblée. Je ne sais pas. Ils ne veulent pas écouter. Mais vous, écoutez-vous les paroles de Yahuwah qu'il a données à Yahushua pour vous. Ce ne sont pas mes paroles. Tremblez-vous devant le Maître, devant ces paroles qui vous disent, c'est quoi le chemin? Comment être délivré du magistrat de votre condamnation? Au verset 48, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu as un démon?
N'avons-nous pas raison de dire aussi, moi, le moindre des serviteurs, Gilles, que tu es dangereux? Ce sont les démons qui t'inspirent. Et voilà ce que les Juifs font avec les paroles de Yahusha. Et les chrétiens qui ont les cultes babyloniens et l'église des faux frères qui veulent établir la première alliance le font aussi. C'est pareil aujourd'hui. Au verset 54. Yahusha répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Elohim, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Mashiach garde les paroles de son Père, mais l'être humain ne les garde pas. Et Mashiach est clair. Vous êtes menteur. Vous ne gardez pas les paroles de Yah. Est-ce que ça peut être plus clair? Est-ce qu'il pourrait dire, ben montre-nous, maître. Montre-nous quoi dire, quoi faire. Écoutez. Les Juifs sont un symbole du péché de tous les hommes. Du péché de la majorité chrétienne, qui est incrédule, qui agit selon la chair. Au verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Yahusha leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Yahusha se cacha et sortit du temple. La chair veut la mort de la vérité, c'est de tout temps. Elle ne peut pas la supporter. Voilà pourquoi celui qui parle selon la vérité aujourd'hui scandalise ceux qui pensent selon la chair. Chrétiens ou juifs, ils sont aveugles de naissance. Voilà pourquoi le maître, Jean 9, verset 1, dit « Yahusha vit en passant un homme aveugle de naissance ». C'est un symbole. Un symbole de ce qu'il vient de dire. Au verset 59, on voit que les aveugles veulent tirer des pierres. Voilà ce que font les aveugles religieux aujourd'hui. Voilà ce qu'ils font avec la lumière. Et ils disent aux gens qui parlent de la vérité, ce sont des dangereux. Ne les écoutons pas. Avertissons les autres de ne pas écouter Gilles. Ils ont peur de la lumière. Je ne parle que de ce qui est biblique. Jean 7, 16. Même certains diront, comme défense, il prend trop de versets bibliques. J'ai entendu. Est-ce possible? C'est incroyable. Au verset 16, Yahusha leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, son Père. La doctrine est du Père. Elle n'est pas de Mashiach. Mashiach ne l'a pas imposée à son Père. Mais c'est son Père qui lui a enseigné, qui lui a dit, tu vas dire ça. Et Mashiach est soumis à son Père. Yahusha ne cesse de faire des distinctions entre lui et son Père. Il est le porte-parole, c'est ce qu'il dit. Je ne parle pas de moi-même, je dis ce que le Père me dit. Il est porte-parole, reflet du Père. L'envoyé de son Père. Mashiach ne fait pas sa volonté, non pas ma volonté, dit-il. Il fait la volonté de son Père. Sinon, il dirait, je fais ma volonté parmi vous. Il dirait aussi, c'est ma parole. Alors il dit que c'est la parole du Père. Il ne le cache pas. C'est Satan qui le cache. Au verset 17, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Yah, ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire,
Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Si vous cherchez une place religieuse, vous apprendrez, vous irez dans une université, vous aurez un diplôme, vous aurez votre propre gloire, mais vous n'aurez pas la gloire de celui qui est en haut, car il n'enseigne pas les choses qui sont bibliques. Pas comme ça. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi, parce qu'on a tous péché. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Lui qui veut libérer les prisonniers de la condamnation. Pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Parce que Satan n'aime pas qu'on soit délivré de la condamnation. La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Yahusha leur répondit, j'ai fait une œuvre. Vous en êtes tous étonnés. Il parle, il fait les choses. Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du Shabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du Shabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi lorsque j'ai guéri un homme tout entier le jour du Shabbat? Afin que votre loi, dit-il, la loi de Moïse, il dit votre loi. Mashiach fait une distinction entre la loi de Moïse et la nouvelle doctrine qu'il enseigne. Mashiach enseigne une vérité qui n'était pas sur terre. Celle-ci a bien les 10 commandements. La loi sur la moralité, la nourriture pure et impure, mais elle n'a plus le sacerdoce d'Aaron, des sacrifices d'animaux. Elle n'a plus d'œil pour œil, dent pour dent. C'est remplacé par présente l'autre jour, fais miséricorde et aime ton ennemi, fais-lui du bien. C'est la lumière du véritable amour. Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. La justice n'est plus les apparences physiques, mais bien la justice miséricorde qui provient des cieux. C'est ce qu'il explique. Matthieu 5, 27. Matthieu 5, 27. C'est assez clair ici. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. On comprend cela dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance aussi. Mais on ne doit pas rester à la règle physique. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il est prisonnier de son péché. Il n'est pas libéré. Mashiach instaure la transformation du cœur. Il enseigne que c'est l'état du cœur qui est important. Le règle physique va suivre. C'est le cœur qui doit être lavé pour commencer. C'est ce qu'il enseigne. Et c'est ce que la chair n'aime pas. Jean 7. Jean 7, on retourne dans Jean. Jean 7, verset 38. Au verset 24, il dit « Ne jugez pas selon l'apparence, jugez selon la justice. » Cette nouvelle justice qu'il annonce, celle qui transforme les cœurs. La justice n'est plus les apparences physiques, mais bien la justice miséricorde qui provient des cieux. Au verset 38. « Celui qui croit en moi, son cœur sera changé. Satan sera enlevé. L'inspiration des démons sera enlevée. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Aujourd'hui, si l'esprit de Yahuwah a cessé de couler chez les personnes qui se disent chrétiennes, de couler dans les assemblées, c'est que les chrétiens et les messianiques ont cessé de croire réellement aux paroles de Yahusha et d'agir selon celles-ci. C'est une pierre d'achoppement. Ils disent, les promesses sont là, prenons-les, on a le droit au miracle.
On a le droit à tout ce qui est donné. Prenons-le. Mais ils ne vivent pas en conséquence pour recevoir les promesses. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que le salut est conditionnel à la miséricorde que nous offrons aux autres. Et que l'esprit de Yahuwah est conditionnel à notre réponse à l'amour que Mashiach a enseigné, qui est la doctrine de Yahuwah sur l'amour. Le reste, la purification des actions en découle. C'est ce que je disais. Jean 8, verset 11. Retournons là. Alors, il dit avant, personne ne t'a-t-il condamné à la femme. Elle répondit, non, maître. Et Yahusha lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Sois plus hypocrite, sois plus mensonge, ne convoite plus les hommes. Ne couche pas avec les hommes, trompe pas ton mari. Mais il y a autre chose aussi. Il y a la leçon qui vient, les choses qui viennent de montrer. Avez-vous imaginé cette femme au début, dans le temple, les pharisiens d'aujourd'hui, ils regardent les petites églises, ils regardent et il dit, cette femme surprise en adultère, ça peut être symbolique de l'Église. Symbolique. Satan a amené l'Église à l'adultère. Et on peut voir ça à plusieurs endroits, mais dans Jean 3, dans 3 Jean, versets 9 et 10, vous irez lire plus tard. L'Église visible était adultère. Mashiach sait, il sait à qui il parle, il nous parle à tous. Nous sommes. Il parle à tous ses élus. Vous faites une religion, vous êtes chrétien, il vous parle à vous. Tu es adultère et je vais te libérer. Je ne te condamne pas, mais pêche plus. Pêche plus comment? Il vient d'enseigner aussi. Pêche plus, mais en même temps pardonne. Torah. Tu vois la leçon que j'ai appris? Fais-le, Église. Fais-le, femme. Apocalypse 3, dernier verset. Verset 1. C'est le 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits liards et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Pour les chrétiens, pour les gens, pour les disciples de Mashiach, ils passent pour être vivants. Ils font les œuvres qui paraissent vivantes. Ce sont les apparences. Mais le cœur est mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Elohim. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Rappelez-vous ce qui vient d'être dit. Ce que la parole devienne vivante en vous. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec l'enseignement de Mashiach. Leur cœur est libéré. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Maintenant, je veux, ne pêche plus. Tu as une opportunité. Je ne te condamne pas. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père, devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit, je ne te condamne pas, mais repens-toi. Aie de l'amour, des œuvres parfaites, ne condamne pas. Sinon, j'effacerai ton nom du livre de vie. Arrête de penser et de dire, je suis d'Abraham. Je crois à Mashiach. Je suis sauvé. Faites ce qu'il vous demande. Gardez-vous de refuser d'entendre ce que le Maître dit pour notre temps. Soyez bénis. Je vous aime.